Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa Essegui. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, bienvenue à toi. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien sur l'instant présent. Moi ça va impeccable, on va faire un petit tour de guidance sur le sentimental, je suis appelée. Donc on va aller voir, donc prenez bien évidemment ce qui résonne avec votre situation, votre cœur, ne forcez rien, écoutez votre guidance de cœur. Voilà, pour faire preuve de discernement, tout simplement. Puis je vous tenais aussi, comme d'habitude, à remercier les nouvelles personnes, ou du moins les personnes qui me font aussi des retours, des témoignages, qui sont pleines de, comment dire, de sagesse, de gentillesse. Voilà, merci pour tous les belles âmes, que Dieu vous bénisse. On va aller faire un petit tour donc sur le sentimental, je suis appelée à faire. Donc je vais vous prendre le grand oracle de l'amour. Voilà, on va aller voir. Alors n'hésitez pas à liker si mes énergies vous plaisent ou tout simplement pour me soutenir. Et puis si vous avez aimé bien évidemment la vidéo qui va suivre. Et puis à vous abonner si bien évidemment le cœur vous en dit, si vous aimez mon travail, mes énergies, voilà. Alors je vais mettre un autre coup de Palo Santo, ce qui s'éteint comme vous le savez, pour purifier les énergies de chez moi, de chez toi. Que la divinité nous bénisse et nous protège. Amen, amen, amen. Hop là. Voilà. Merci aux guides, aux anges, aux êtres de lumière. Merci Jésus, merci Maman Marie. Merci à l'archange Michael de nous protéger, de veiller sur nous. Allez, je vais bien brasser le jeu. On va aller faire un tour sur le sentimental, voir un peu les énergies et les messages que j'ai à transmettre. Hop. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental, guidance intemporelle, bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne. C'est voilà, c'est quand il tombe dessus. Hop, décidément. Hein. La musique est allumée depuis tout à l'heure. Depuis un bon moment parce que je prends le temps de me connecter à la source, à la divinité et il n'y avait pas de pub jusqu'à maintenant. Allez, c'est parti. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai le micro, j'ai mis de la lumière, il y a l'anneau luminaire aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir les cartes et tout et tout et tout. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance à qui c'est destiné, quoi. Allez, hop, on nous parle avec cette carte 3 de sensualité. Voilà. Sensualité, gourmandise. Ouais. Il y a de la gourmandise peut-être qui arrive ici, on va voir. En tout cas, où tu désires quelqu'un ou ce quelqu'un te désire. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ou ça annonce de la gourmandise, voilà, qui arrive. On a la carte 44, doublon. Voilà, tu vois, on y voit un masculin qui se jette dans le vide, clairement, qui prend un risque. Hein. Voilà. Peut-être qu'on nous parle d'une personne, en plus le mot c'est confiance. Il va se lancer pour quelque chose, peut-être cette personne. Ça veut parler, hein. Alors, je regarderai après. On nous parle d'une énergie ici qui est très attirée peut-être par toi et qui a envie de prendre le risque peut-être de se lancer à venir vers toi avec ce doublon 44, qui a envie de peut-être avoir confiance en l'amour ou quelque chose comme ça. On a la solitude, carte 43, voilà. Tu vois, ça descend, on a eu la 44, maintenant on a la 43. Peut-être que cette personne se sent seule, ou que tu te sens seule, qu'il y a eu peut-être un éloignement au niveau des nuages ici. Alors peut-être que c'est voilà, c'est temporaire. Cette personne, pour moi, elle est attirée à vous ici. La bonté, carte 13. On a envie de donner son cœur ici. Ouais. De donner de l'amour, de prendre le risque peut-être de donner de l'amour parce qu'on se sent trop seul ou peut-être on veut nous donner quelque chose, mais moi c'est l'amour qui me vient, ou on va te donner quelque chose avec amour, bonté ici. Ouais.
On parle de quelqu'un ici qui a des sentiments amoureux pour nous, hein, j'entends. Ouais. Et qui va peut-être oser prendre le risque de venir vers nous. Parce que peut-être il y a eu un moment d'éloignement entre vous, ou parce qu'il se sent seul, cette personne, et que ça lui pèse de trop, et que cette solitude lui a permis de se poser les bonnes questions, de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, encore, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance? Moi, j'entends, on nous parle de quelqu'un qui veut revenir dans notre vie ici, hein. Après un temps d'arrêt, un temps de break, un éloignement, quelque chose comme ça, cette personne, elle a certainement réfléchi. On parle de risque, de prendre le risque, de s'abandonner peut-être à l'amour, de faire confiance à l'amour. Hop, il y a beaucoup de désir en tout cas. Cette personne a envie de donner son cœur, de donner de son amour ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît? Puis le 13 peut nous parler de quelque chose qui va prendre fin aussi, vous voyez. Peut-être que c'est par rapport à cet isolement, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, encore, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné? Moi, j'entends, on nous parle de plaisir aussi retrouvé, peut-être de charmel, de choses comme ça, de séduction. Cette personne, elle a envie de... Elle a des énergies comme ça, on me dit. Ouais. La trahison, carte 39, alors peut-être qu'il y a eu un éloignement avec cette personne parce que il y a eu quelque chose, voilà, hein, une trahison, peut-être sur le sexe, vous voyez, trahison parce qu'il y a eu une triangulaire. Prenez comment ça vous parle, cette personne, elle a peut-être pris conscience qu'elle a fait un mauvais pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Il y a eu un mauvais pas de fait ici, on me dit. Et cette personne, dû à un isolement, elle a compris des choses. Carte 35, on nous parle de tendresse, on y voit deux nounours de dos qui se font des câlinous. Voilà, je vous dis, cette personne, pour moi, elle a envie de prendre le risque de se retrouver en duo. Il y a le manque affectif pour moi. L'isolement a fait du bien, j'ai l'impression, ici. Donc, ça a permis de réfléchir. Cette personne, pour moi, elle n'était pas bien, dû à cet isolement, cette solitude. Peut-être, je vous dis, il y a eu une tromperie vraiment au niveau, voilà, j'ai dit sexuel, parce que ça m'est venu, la sensualité, ou ça peut être tout autre chose, hein, en fait. La trahison, on peut se sentir trahi sans parler de tromperie. Hein. Il y a eu un mauvais pas de fait, en tout cas. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire en dessous de l'isolement, de la solitude? Vous voyez, je dis isolement, parce que ça me parle d'isolement. Hop là, merci mes guides. On nous parle avec ce chiffre 5 de légèreté, on y voit une plume. Peut-être que cette personne, pendant ce temps d'éloignement, d'isolement, de solitude, a eu des signes aussi concernant votre lien, a eu peut-être des synchronicités par rapport à votre lien, a eu des prises de conscience. Et puis on peut me dire aussi forcément que on peut retrouver aussi de la légèreté qui va arriver. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Ouais, on parle de signes et de synchronicité pendant un temps de solitude, d'isolement. On peut me parler que cette personne, elle a prié aussi, hein, pour avoir des signes, pour avoir des choses, parce qu'on a été perdu, j'entends. Et on a l'attraction, l'attirance, on voit deux cœurs qui sont attirés comme deux aimants ici. J'ai vraiment l'impression que c'est mutuel forcément, que vous êtes attirés comme des aimants. Cette personne prend conscience peut-être ou conscientise vraiment le lien ici. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Ouais. Il conscientise, il a conscientisé, il a eu des signes par rapport à votre lien, j'ai l'impression. Et je pense qu'il souhaite en tout cas que de la légèreté soit retrouvée, malgré un faux pas qu'il a pu faire. Alors, c'est pas forcément, je le redis, de la trahison ici, hein, c'est-à-dire une tromperie, une triangulaire.
En sachant que ça peut. Il y a eu un mauvais pas de fait quand même, hein, qui a peut-être créé des cassures en toi ou une cassure en toi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne a pris le temps de réfléchir, à conscientiser le lien, conscientiser d'autres choses peut-être. Cette personne a peut-être des peurs aussi au niveau de l'amour. Ouais, et il a pris conscience peut-être dû à un isolement de tout ça en fait. Et en gros, cette carte, elle me fait penser à prendre un risque quand même. Moi, personnellement, je pourrais pas faire ça. Le saut à l'élastique, c'est impossible pour moi, vous voyez, vraiment. Et là, c'est pour ça, c'est vraiment une prise de risque, se lancer dans le vide. Bah oui, hein, pour ce duo, pour cette relation, pour ce lien. Parce que j'ai l'impression que pendant ce moment de solitude, il a eu des signes, mais il a vraiment conscientisé le lien. Il y a de l'attirance mutuelle, mais lui, il a vraiment compris que voilà, qu'il fallait qu'il s'ouvre peut-être un peu plus à vous, qu'il vous donne son cœur pour que ça marche aussi. Hein. Et oui, et pour ça, il faut avoir confiance. Et cette personne, je pense qu'elle avait des peurs qui l'empêchaient peut-être de faire ça jusqu'à maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance. Et ouais, l'échec en dessous de la trahison. Donc, ça m'évoque qu'il a fait vraiment un faux pas, cette personne. On m'a dit, il a fait vraiment quelque chose qui vous a mis dans le mal, hein, qui a cassé quelque chose dans votre lien, en vous-même aussi. Il y a eu un mauvais coup, j'entends, de donner ici. Hein. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Alors, je vais bien les avancer ici. Voilà. Comme ça, vous pouvez les voir malgré que je vous les montre quand même. Voilà. Du coup, il faut que je m'avance. Ah, mais je peux pas. Je peux pas. Hop. Je vais essayer de régler un peu. Hop là. Voilà. J'espère que vous verrez mieux là. Alors, ouais. Cette personne, on me dit, elle a pris conscience aussi de ce qu'elle a fait. Forcément, hein, que ce soit dans le mauvais cas aussi, vous voyez, dans le négatif. Hop là. On nous parle, avec cette carte doublon 33. Voilà, 33, pour moi, qui m'évoque l'énergie christique, forcément. Et puis on a la chance, hein. On a la chance qui arrive ici, qui fait comprendre en fait que, en plus, regardez, 34, 33, comme tout à l'heure, 44, 43. C'est une chance en fait, parce que cette personne va vraiment, vraiment, vraiment conscientiser le lien, déjà, va prendre un risque. Pour moi, cette personne, elle est en culpabilité quand même. Ouais, il y a du regret, de la culpabilité par rapport aux actes qu'on a pu poser, aux paroles dites. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides? On me dit cette personne-là, elle avait besoin de s'isoler pour conscientiser des choses. Même dans le négatif, il fallait, parce qu'il ne réalisait pas, en fait. Et le temps de solitude, d'isolement, a été nécessaire pour qu'il réalise des choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui a dû certainement prier, qui a été bombardé en tout cas de signes, de synchronicité par rapport à vous, par rapport à votre lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Ouais. La passion, du charnel. Voilà, il y a le manque de votre être en fait, physique aussi quoi. L'odeur, le corps, tout ça quoi. Ouais. Tout le ramène à vous, j'entends. Il y a des signes vous concernant. Et c'est ces signes-là certainement qui vont le faire revenir. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Hop là. On a l'espoir doublon. Je vous montre. On a 2 fois la mer ici. Donc ça peut m'évoquer que cette personne que je ressens ici, il y a peut-être la mer autour de lui. Il y a de l'eau. Il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un peut-être qui aime aller au bord de l'eau quand il va pas bien ou ouais, pour réfléchir,
c'est quelqu'un qui va au bord de la mer ou en tout cas au bord de l'eau. Et il a de l'espoir. Pour moi, la bouteille jetée à la mer, c'est comme vraiment, ça me confirme que cette personne, elle a certainement prié, demandé de l'aide là-haut, à la divinité, pour avoir des signes, pour être guidée. Ouais. Voilà. Peut-être que là, on voit, vous voyez, dans la bouteille, on y voit un courrier, quoi. Il va y avoir de la nouvelle pour moi. Il a peut-être fait des écrits aussi. Donc ça peut me parler d'écrits pour vous. Mais c'est quelqu'un qui a fait des demandes à la divinité. Le 11, pour un nouveau départ. Lien d'âme fort, on me dit ici quand même. Il y a un lien fort entre vous. Cette personne, elle a été bombardée de synchronicité. Il va retrouver de la légèreté dans votre lien, dans sa vie. C'est quelqu'un, on me dit, qui a été perdu, égarement, et qui aime aller au bord de l'eau. Moi, c'est la mer que je ressens, mais ça peut être tout autre chose, un lac, une rivière. Mais voilà, pour moi, il est proche de l'eau, c'est cette personne-là. Et clairement, je ressens un masculin, mais bon, après, ça peut être une énergie masculine et derrière, c'est une féminine hein, qui a des énergies masculines. Mais voilà, je ressens quelqu'un qui aime aller marcher ou aller au bord de l'eau, là, pour se recueillir, se confier à la divinité, prier, se nettoyer peut-être ses énergies aussi en quelque sorte, sans qu'il s'en rende compte, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc comme ça ici. Hein. Pour moi, ça annonce de la nouvelle ici. Non seulement ça m'annonce qu'il a parlé à la divinité, il s'est confié, il a prié, mais en plus, ça m'annoncerait presque que vous allez avoir de la nouvelle par écrit, je sais pas, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Une dernière carte sous l'attirance, s'il vous plaît, mes guides. Merci de passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Prends-la. Waouh! Carte 23, concrétisation. Il manque qu'un bout de pearl ici, hein, vous le voyez, pour compléter ce cœur. Et si vous regardez bien, je vais vous montrer quelque chose, les belles âmes. Sur toute la dernière colonne ici, on n'y voit que des cœurs. Regarde. Pour moi, ça peut m'annoncer ce 13 que la solitude va prendre fin. Cette personne et vous-même, hein, de toute façon, il y a un lien fort, vous êtes très attirés. Mais lui, il va plus conscientiser, j'ai l'impression, dû à cette, j'ai envie de dire, cette séparation, ce break, cet isolement, ce voilà, éloignement. Il manque pas grand-chose pour compléter son cœur, j'ai l'impression. Il avait, pour moi, des peurs, cette personne, ce masculin que je ressens. Et il prend conscience, et du lien, mais qu'aussi de ses peurs, que ça le bloquait jusqu'à présent. Pour lui, pour moi, vous êtes une chance pour lui. Vous êtes sa chance, vous êtes sa chance. Et il a des remords, des regrets, cette personne. C'est ce que je ressens, moi. En dos de deck, on a la fidélité, vous voyez. Carte 31. Ah, ici, on a la 13. Il y a un effet peut-être miroir chez vous dans ce lien. Oui, il y a peut-être un effet miroir. C'est un lien qui a fait peut-être beaucoup travailler aussi. Et qui fait travailler tout simplement. Il ne manquerait pas grand-chose pour moi pour que ça évolue ou qu'on concrétise vraiment le lien ici. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Oui. Waouh. On y voit la rencontre avec ce chiffre 1. Les oiseaux, là moi je pourrais voir des colombes hein, qui me parlent d'union sacrée, le 1 d'un nouveau départ ici. Peut-être qu'il va vouloir vous revoir, vous rencontrer pour avoir une conversation. Et on voit qu'on laisse tomber les masques, on parle avec son cœur, on fait tomber les masques ici, vraiment. Il va y avoir peut-être, non seulement, bon, on y voit la sincérité décrit dessus, hein, mais je dirais, on va peut-être avouer des choses, reconnaître des choses. C'est ce qui me vient ici. Ok. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, voir un peu si j'ai d'autres messages quand même. Hop. Alors, attendez.
Je vais mettre ça là. Après, j'en ai de partout. Je vais prendre l'oracle vintage. Voilà. On va aller voir un peu quels sont les messages que je peux avoir avec cet oracle. Allez, je vais bien brasser le jeu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir quelques petits messages avec cet oracle pour les belles âmes? Hop. Par rapport à cette situation, par rapport à cette énergie masculine que je ressens là. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre encore comme message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre pour que je transmette aux belles âmes ici? On a de la gratitude. La gratitude. On va être content ici, j'entends. On va avoir le cœur rempli d'amour. Peut-être qu'on va être en joie, ça peut être vous, toi qui me regardes, ou cette personne aussi. Parce que comme je vous ai dit, j'ai ressenti quelqu'un qui avait prié ici, qui a demandé des signes, des choses comme ça. Ouais. On va être en gratitude, c'est vraiment ce que j'entends. Donc je pense que ça peut être vous aussi qui me regardez, qui allez être en gratitude par rapport à ce qui se passe. Mais même cette personne, on me dit. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que je peux avoir un autre petit message encore? Ouais, on a l'intention. On va poser... Oui, il a posé des intentions. Et il a l'intention aussi, j'entends, de passer à l'action. Mais il a demandé des choses à l'univers. Il a posé des intentions, cette personne. Ça me ramène à dire qu'il a vraiment fait des demandes. Hein. Ouais, pour être guidé, pour être éclairé ici. Intention. Il a posé des intentions à la divinité. J'ai envie de les mettre là, en fait, ces cartes, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi, je suis appelée pour que vous les voyez. On va retrouver de la joie ici. Hein. On a... Ah, puis c'est pas possible. On a écouté et en plus on y voit plein d'oiseaux autour de cette féminine, vous voyez. Hop. Peut-être qu'il va falloir écouter son cœur et c'est ce qu'il a fait lui en tout cas. Il écoute son cœur, il va écouter son cœur parce qu'il y a trop le manque, j'entends. Et pour moi, ça me parle aussi que vous allez devoir l'écouter. Il va s'ouvrir à vous. J'ai vu avec le dos de deck de cet oracle-là qu'on allait enlever les masques, on va les faire tomber, on va ouvrir son cœur. Et je pense que vous allez l'écouter. Je pense qu'il ouais, on me dit, il a écouté son cœur. Il va dire des choses, cette personne. Et il va falloir que vous aussi vous écoutez, on me dit. Parce qu'il va vraiment dire des choses. Alors, est-ce que tu vas la voir si jamais comme ça? J'essaie de voir. Bof, hein. J'essaye. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Encore un petit message. Prends-les. Le temps divin. Regarde cette carte. Et on y voit quoi? Une main masculine qui écrit. Je vous ai dit que j'avais ressenti ce masculin écrire. Je ressens un masculin qui va vous écrire, mais même qui a peut-être posé des intentions à la divinité. C'est vraiment ce qui me vient. On y voit la libellule, quoi. Ouais. Il y a des messages qui ont été apportés à la divinité, le temps divin. Pour moi, on va arriver sur le timing parfait ici. Et le centrage, et on y voit quoi? On y voit un miroir. Et je vous ai dit en dos de deck, si vous vous souvenez bien, hein, s'il faut, je ressors l'oracle, mais avec la carte de la fidélité, ces deux cœurs m'ont presque montré qu'il y avait un effet miroir dans votre relation, et ça me le confirme. Cette personne, elle s'est recentrée sur elle. Peut-être que cette personne était en déséquilibre dû à des peurs, des choses comme ça, et en fait, l'isolement, le temps d'arrêt était nécessaire pour qu'il se refocalise sur lui, sur ses envies, ses ambitions, sur ce qu'il prenne conscience, comme je vous dis. Et c'est vraiment l'effet que j'ai ici. Le centrage, il va y avoir un nouveau départ pour moi beaucoup plus bénéfique, ouais, beaucoup plus sain, j'ai envie de dire, mais c'est pas le mot qui est...
Le temps divin, pour moi, on arrive sur un temps parfait. Le temps divin, quoi. Le timing, il est bon maintenant. Chose que peut-être il n'était pas encore d'actualité avant. Je sais pas où mettre la carte. Et on me dit, oui, il y a bien un effet miroir dans ce lien. On me dit, prends encore une autre carte. Allez, encore un petit message pour les belles âmes qui seront dans cette situation. Alors n'hésitez pas, bien évidemment, comme je dis souvent, de me faire des retours parce que c'est enrichissant, c'est porteur pour moi, c'est me montrer que mon travail est bien destiné à quelqu'un en tout cas, et que ça vous parle. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et puis, comme je dis souvent, je suis désolée pour ceux qui sont là depuis longtemps, mais je suis obligée de répéter des choses parce que il faut se dire qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, de belles âmes qui arrivent. Et donc, je suis obligée de faire des petits rappels. N'hésitez pas à regarder les vidéos qu'il y a en dessous parce qu'elles sont toutes intemporelles. Le titre peut t'appeler et tu peux avoir des messages de délivrés. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous vouliez dire? Quel est l'autre message? Moi, j'entends cette personne, elle a vraiment conscientisé les choses ici. Hein. C'est magnifique. Le temps d'arrêt était nécessaire. Et là, on arrive sur vous voyez la concrétisation, je vous ai dit, on voit bien qu'il manque qu'un bout de puzzle. Et avec le timing parfait, c'est ça, c'est on arrive au moment qu'il fallait, il fallait passer par tout ça pour arriver à une concrétisation, à la finalité de votre lien, quoi. À plus d'engagement de sa part, j'ai l'impression aussi, parce que cette personne, je ressens qu'elle avait des peurs quand même de l'engagement, au niveau de l'amour. Donc voilà. Comme tout être humain, j'ai envie de dire, on a tous des blessures d'âme, des peurs en nous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Vous m'avez dit un dernier message. On me dit, va le chercher. Alors, attendez. Allez, pour les belles âmes qui seront dans cette situation, quel est le message à transmettre? La puissance, le pouvoir, on retrouve du pouvoir sur cette situation. Ouais, c'est un lien qui est puissant en plus. Ouais. Pour moi, on peut me parler quand même de deux personnes, vous voyez, qui ont... voyez, ces deux animaux qui peuvent me parler vraiment, qui a un effet miroir, on se ressemble, on a du caractère. C'est ce qui me vient. Voilà. On va retrouver sa puissance, du pouvoir dans ce lien. Magnifique. On me dit c'est bon, les messages ils sont passés avec cet oracle. Ouais, non. Ok. Bon. Qu'est-ce que je vais vous prendre? On va prendre le Line of Love un petit peu pour voir avec le Line of Love. Voir s'il y a d'autres messages. On ne sait jamais. Allez hop. Je vais bien le mélanger. Alors, je suis obligée de regarder. On a la séparation ici et de la compréhension. Carte 20-26. Ce qui me fait dire qu'il y a bien eu un temps d'arrêt entre vous. Séparation, break, quelque chose comme ça. Et que ça a été porteur pour comprendre des choses. Vous voyez? Oui. Donc déjà, ça c'est un premier message, je pense. Ça fait un peu confirmer ce que j'ai dit. C'est, voilà, pour vous, une synchronicité certainement. Hop, hop. Je vais bien le mélanger encore. Alors, j'ai une chanson qui me vient en tête, là. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, encore et encore. Vous voyez, des fois les guides ils me mettent des chansons comme ça dans la tête. Alors je sais pas si ça te parlera. J'ai cette chanson qui m'est venue tout d'un coup. Et je sais que ça vient pas de moi parce que vous comprenez bien que je pense pas à ça. Je suis en train de faire une canalisation, de faire une guidance. Et je sais très bien que c'est les guides et c'est pas pour rien. Donc je vous ai redonné parce que je chante comme une casserole. Mais voilà, peut-être que ça évoquera quelque chose pour quelqu'un ici. Quelque chose, nanana. Tu vois, j'ai l'impression que ça, c'est pour quelqu'un ça, c'est pas... Et des fois ce qui est intéressant si ça te fait ça, tu vois, ce sont des signes de tes guides, de tes anges gardiens, des choses comme ça. C'est important des fois d'écouter les paroles même si c'est en anglais parce qu'on peut se rendre compte quand on lit les paroles qu'il y a beaucoup de signes en fait, que ça nous parle en fait. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois, donc je vous le dis hein. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides,
J'ai bien envie de rallumer un peu le Palo Santo là. Ça me manque l'odeur. En plus, on a une musique posée là, angélique. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci d'être là avec nous. Voilà, je te mets des bonnes vibes. De la bonne odeur que tu peux pas sentir malheureusement, mais voilà, le cœur il y est. Allez, c'est parti. Quels sont les messages encore par rapport à cette énergie masculine qu'on a pu ressentir ici, qui a pu s'isoler par rapport à une séparation et un break avec toi? On la prend là, celle-là. On a le magicien, carte 48, qui me parle de pouvoir de nouveau, tu vois, puissance, pouvoir, reprendre son pouvoir sur sa situation, sur ses émotions. Voilà. Le magicien, qui pour moi, le magicien, il a une baguette magique, il a du pouvoir, quoi, tu vois. Ouais. Il y a de la magie peut-être qui arrive, mais en tout cas, ça me parle de reprendre son pouvoir. Peut-être que je vous te dis, cette personne que je ressens, elle a des peurs au niveau affectif. Et le lien, il est tellement fort qu'il se rend bien compte pendant ce moment d'isolement qu'il va bien falloir qu'il travaille sur lui. Il va conscientiser le lien plus qu'à la normale, j'ai l'impression. Il va se rendre compte aussi des mauvais pas posés, de ce qui s'est passé entre vous, du côté négatif. C'est quelqu'un qui prend vraiment conscience de plein de choses ici. Hop là. Pour moi, au niveau affectif, ici, on était en sacrifice. Ça peut être toi, ça peut être cette personne, mais j'ai l'impression plus que c'est cette personne qui était en sacrifice parce qu'il avait du mal à s'ouvrir à l'amour. On y voit quand même la coupe, quoi. Et l'épée qui me parle de trancher, de prendre une décision, tu vois. Donc certainement qu'il se rend bien compte qu'il était en sacrifice, que peut-être il n'était pas aligné. C'est ce qui me vient là. Et qu'il a envie d'être dans l'amour, d'avoir... comme s'il avait trouvé la bonne personne et qu'il se dit, mais je fais n'importe quoi, il faut que je prenne une décision, il faut que je fasse quelque chose. Et pour moi, c'est de sauter dans le vide, de prendre du risque. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Ouais, on était en sacrifice sur le sentimental ici, parce qu'on n'était pas alignés, on ne s'écoutait pas. Le lien, là, l'a fait travailler. Hein. Waouh, waouh, waouh. Alors, déjà, j'ai deux messages. On nous dit communication, ça je te l'ai dit, pour moi il y a carte 17, il y a bien de la communication. Désolée pour la pub, hein. J'attends qu'elle se termine pour dire. On voit bien de la communication. Alors moi, je le dis souvent, cette carte, on y voit une bouche là, ok. Ça m'évoque un papillon ici, d'accord. On y voit qu'il y a de l'amour là, tu vois, des cœurs. Le papillon, pour moi, qui évoque de la transformation. Donc, pour moi, comment te dire? Avec l'enfant intérieur, le premier message, enfin l'enfant, tu vois, l'enfant intérieur, parce que c'est vraiment ce que je canalise, qui est enraciné. Cette personne, elle a envie de s'enraciner, elle s'est ralignée, ça me ramène au centrage, tu vois, enracinement. Cette personne, pour moi, elle s'est posé les bonnes questions. Elle a communiqué avec son enfant intérieur pendant ce moment de solitude. Mais ça, c'est le premier message que j'ai. Mais en même temps, comme il se raligne pendant ce temps de solitude, de recueillement, il va vouloir discuter avec vous. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce masculin ou cette énergie masculine. Il va venir à vous. Alors, je ne sais pas si... Bon, je vais laisser comme ça. Oui, laisse-les comme ça, on me dit. Cette personne, elle va faire preuve de bonté parce qu'elle s'est ralignée à son cœur d'enfant. Elle écoute son âme, elle écoute son cœur. Vous voyez, et c'est pour ça que je ressens qu'elle va venir et va s'ouvrir davantage, va vous donner de l'amour, va vous donner son cœur, chose qu'il se refusait de faire. Il était en sacrifice parce qu'il avait des peurs, peut-être la peur d'être abandonné. Il y a un truc comme ça chez cette personne. Et en fait, tout ça, il va en prendre conscience, les belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental, sur ce masculin, sur cette énergie, du moins masculine que je ressens? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, cette personne-là? Qu'est-ce qu'on peut me dire encore comme autre message, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui seront dans cette situation. Waouh, non. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît. Pour moi, cette personne, elle avait besoin de réfléchir, de comprendre, de conscientiser.
de se rendre compte. Et l'éloignement, il a servi, vous voyez. Cet éloignement, il sert parce que ça lui permet de se rendre compte de plein de choses, en fait. Voilà, donc sur la trahison, on a la négativité qui arrive. Hein. Voilà, ce sont des énergies négatives, bien évidemment. Et on a la communication, la lettre. Je vous ai parlé d'écrit. Je vous l'ai dit ici, je l'ai senti là, et je ne sais plus où d'ailleurs. Où c'est que j'ai ressenti? Je regarde, voilà, avec le timing parfait ici, le temps divin. On y voit un homme qui écrit, une main d'homme en tout cas. Hop. Pour moi, il va y avoir de la nouvelle, mais presque écrite. Ou alors, c'est qu'il écrit déjà, mais qu'il n'a pas donné. Mais je ressens un homme qui écrit. Une énergie qui écrit. On y voit bien l'énergie négative sur la trahison. Ouais, mais ça va être nettoyé, ces énergies-là. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. On nous parle de foudre, 59, sur la légèreté, sur les signes que j'ai pu ressentir. Pour moi, il y a quelque chose, comment dire, il a peut-être été tapé par la foudre, c'est-à-dire d'un coup, on y voit plus clair, d'un coup, vous voyez, c'est rapide. Il a eu pas mal de signes, il a été frappé par la foudre. Moi, pour moi, il a été bousculé par la divinité pour qu'il ait des prises de conscience. C'est ce qui me vient ici. Ouais, c'est ça. Il a été bousculé. On me parle de rapidité parce que ça a pu prendre du temps. On y voit une horloge ici, vous voyez. Ça a pu prendre du temps, mais l'éloignement, il est nécessaire là pour conscientiser des choses. Hein. Alors, je ne sais même pas si je vous ai dit les numéros de carte. Ici, c'est la 59. Le courrier, la lettre, c'est le T24. L'énergie négative, 30. Voilà. Après, en haut, je vous avais dit, je sais. Waouh! Merci, mes guides. On a l'équilibre qui revient. D'accord, je vous montre. Hop. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Équilibre. Carte 33. 33. Donc, ça fait doublon avec ce chiffre parce qu'on l'a déjà eu avec la carte chance ici. Voilà. Donc, doublon. Énergie christique pour moi. L'équilibre qui tombe sur l'attirance. D'accord, sur les deux aimants qui vous êtes attirés comme des aimants. Pour moi, il va y avoir un équilibre de retrouver dans ce lien. Parce que déjà, l'équilibre revient chez cette personne que je ressens. Il retrouve son propre équilibre. Parce qu'il s'écoute, il écoute, il est raligné à son cœur d'enfant. Vous comprenez? Donc forcément, ça va ramener un équilibre sur le lien. C'est vraiment ce que je ressens. C'est magnifique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore sur l'échec là qu'on avait là? Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Qu'est-ce que je dois passer encore comme message ici? J'entends cette personne se rendre compte de ses erreurs. Ou du moins, il va s'en rendre compte si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour moi, cette personne que je ressens va tout faire pour avoir une chance auprès de vous. Je ne sais pas si je peux dire seconde chance ou s'il y en a déjà eu plusieurs, j'en sais rien. En tout cas, il va faire en sorte d'avoir une chance ultime avec vous. La dernière, j'entends. Alors, je sais pas. Prenez comment ça résonnera avec vous. Hop là, on a une carte qui a sauté. On a l'éphémère sur l'échec, carte 16. Alors, j'entends pour certaines personnes, ne restez pas dans cet échec qui n'est pas fait pour durer, c'est éphémère, c'était de passage. Et en même temps, on me parle comme de vent, vous voyez, donc ça balaye les énergies négatives en fait. Il y a un truc comme ça ici, ouais. Carte 16, ouais. C'était éphémère, c'est que de passage. On grandit aussi à travers l'épreuve. Voilà ce que j'entends. Cette personne avait besoin de comprendre des choses et ces échecs qu'il a créés ou qu'il a... le font grandir en fait, lui font réaliser des choses. Voilà ce que j'entends. Allez, on va voir sur la chance. Qu'est-ce qu'on veut nous donner sur la chance? On a le positif, les belles âmes. Énergie positive. Je vous ai dit là, les énergies négatives vont être balayées.
on retrouve le positif et on voit très bien qu'on ouvre ses mains, tu vois, c'est pour donner, on donne de la bonne énergie et c'est une chance. Moi, pour moi, il y a de la communication qui va revenir ici. Hein. Ouais. Il va s'ouvrir réellement, cette personne que je ressens, qui était en sacrifice, qui avait du mal à, comment dire, à s'ouvrir à l'amour. Hein. Ouais. C'est comme s'il se sacrifiait par peur. Hein. Et là, il va passer un cap, il va prendre de la décision, l'épée me le rappelle, et reprendre son pouvoir, son pouvoir de magicien, vous voyez, qu'on a tous en nous-mêmes en fait. Hein. Il va reprendre du pouvoir sur cette situation, il va acter des choses pour moi. Allez, sur l'espoir, qu'est-ce qu'on veut nous donner, s'il vous plaît, mes guides, sur l'espoir? Qu'est-ce que vous voulez me donner? Moi, j'entends, il y a bien de la communication qui va se faire. Pour le moment, je pense qu'il communique beaucoup avec son cœur et avec la divinité. C'est ce que je ressens. C'est magnifique. Ouais. C'est quelqu'un qui a un bon cœur quand même. Hein, parce que la personne que je ressens ici. Et qui a beaucoup d'amour pour vous, j'entends. C'est quelqu'un qui pouvait peut-être pas forcément le démontrer. Qui pouvait être sur la réserve, on me dit. Mais qui va changer par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me donner sur l'espoir, mes guides? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Ils me disent, va la chercher si elle vient pas. Mais moi, j'aime bien que c'est eux qui me la donnent. Allez. Pour les belles âmes sur l'espoir. On a la patience, la tempérance. Carte 15. Ça demande du temps, ça a demandé du temps. Voilà, peut-être. Hein. Ouais, ça a demandé du temps et il faut peut-être faire preuve de patience envers cette personne. Mais en tout cas, pour moi, il y a bien un retour qui va se faire ici. Ouais. Hop là. On va aller voir sur la concrétisation. Cette carte de concrétisation. Qu'est-ce qu'on veut me donner, s'il vous plaît, les guides? Merci de me passer un message clair et précis, s'il vous plaît. Hop là. Oh. Bon, ben ça confirme un peu ce que je vais vous dire là, parce que je vois la carte. Ça va confirmer un peu plein de choses que je vous ai dit, donc ça sera des synchronicités. Fidélité loyale, carte 27. Alors, ce que je ressens ici, la concrétisation, c'est que cette personne, il se rend bien compte qu'il a trouvé sa reine, sa princesse, son prince. Peu importe si c'est un féminin ou un masculin de l'autre côté. En tout cas, moi, je vais parler comme si c'était pour un masculin, parce que déjà, c'est ce que je ressens. Hein. Je ressens un masculin. Vous avez vu, on a entendu l'alarme. C'est un signe, ça encore, on me dit. Donc, ce que je ressens, c'est que cette personne, il a trouvé sa princesse, son prince, peu importe. Et on va compléter ce cœur. Ce cœur peut-être qui était blessé. Hein. Et ça, c'est lui, c'est peut-être toi, mais je pense que là, on parle de lui, de cette énergie que je ressens. Et puis, il va être fidèle à lui-même. Voilà, parce qu'il se relie à son enfant, je vous le redis. Et il retrouve son propre équilibre. Et forcément, ça va remettre de l'équilibre dans votre lien. C'est magnifique. Dos de deck? Oui. En dos de deck, on a l'amour, carte 2. Cette personne, il vous aime fort, fort, fort. C'est vraiment ce que je ressens. Il était en sacrifice par rapport à des peurs, je le redis. Et là, il va enfin ouvrir son cœur. Il ne va plus porter des masques, il va être dans l'authenticité. Donc, si j'ai un conseil à donner ici, restez patient ou patiente et laissez-le faire. Parce que c'est comme ça qu'il va prendre conscience des choses. Après, vous pouvez prier, bien évidemment, de votre côté, pour qu'il conscientise les choses, pour peut-être demander à ce que vous arrivez, s'il y a eu quelque chose de négatif ici, peut-être pour arriver à lui pardonner, prier pour ce pardon, vous voyez, si on a du mal. Prier pour que les choses bougent aussi, et que vous soyez en paix, j'entends. Ouais, parce que vous voyez, regarde, je vous parle de ça, de pardon, et regardez derrière, on a la colère, cette personne, elle vous a mis en colère, j'en suis convaincue. Oui. Priez pour ça. Vous voyez, c'est pas pour rien que je vous ai dit ça. Hein, parce que ça aidera à chasser les énergies négatives que vous avez en vous-même aussi, pour avoir un cœur ouvert et purifié. Voilà, parce que ça vous abîme aussi. Et il y a l'abondance qui revient. Vous voyez les amis, je vous montre.
Carte 50, il y a l'abondance. Bon, on y voit de l'argent, mais moi, c'est l'abondance tout court. Amour, ouais, qui va revenir. Et de la stabilité. Magnifique. Carte 13, que ça fait 2 fois qu'on a le 13. Allez, magnifique. Je vais vous prendre un petit message des anges. Hop, de Tony Carmine Salerno. J'aimerais avoir plus d'oracles, je vous promets, mais malheureusement, j'ai pas les finances pour tout le temps en acheter, parce que mine de rien, ça coûte un peu cher, même d'occasion. Mais sinon, j'en aurais trop plein. J'aimerais trop en avoir d'autres. Il y en a plein qui m'appellent des oracles. Hein. Hop là. J'ai bien mélangé le jeu pour voir quels sont les messages. Hop. Qui veulent venir, que les anges veulent vous faire passer ici dans l'instant présent. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné? Waouh, ça vient sur moi. On a le succès, regarde, succès, c'est magnifique. Hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Voilà, donc sois reconnaissant ou reconnaissante de ce que tu vis, de ce que tu as vécu. Et il y a quand même du succès qui arrive au bout de ton chemin, hein, quelque part. Ouais, de la réussite. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Allez mes guides, les anges. Quels sont les messages encore que vous voulez transmettre ici sur l'instant présent? Oui, prends celui-là, là. Ange de guérison. Donc pour moi, la guérison peut être chez toi et chez cette personne aussi, clairement. Il avait besoin de guérir des choses, mais toi aussi, cette colère, ces énergies négatives qui t'ont atteinte, toi aussi, ou atteint. En ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On a le mot abondance qui revient. Il y a de l'abondance qui arrive, mes belles âmes, pour vous, pour toi qui regarde cette guidance. Allez, on continue. Un autre petit message, s'il vous plaît, pour les belles âmes. Oui. Allez, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Non. Pas tout ça. Hein. Waouh. Bon, ben regarde. Hein. L'amour, le love, tu vois. Et on a l'amour en dos de deck ici. Alors attends, parce que la lumière, peut-être tu verras pas bien. Voilà. Hein, c'est synchronicité, bonjour. Hein. Vous en avez eu quelques-unes ici. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ici, on me fait comprendre qu'il faut émettre des pensées, des intentions d'amour. Et vous allez voir que ça va tourner, les belles âmes. Cette personne va se réveiller. Cette personne va conscientiser des choses. Ouais, cette personne priait aussi pour sa guérison. Voilà, parce que lui se met en sacrifice par peur ici. Et pour qu'il retrouve son pouvoir sur sa vie. Amen. Amen, amen, amen. Allez, je vais enlever du coup mes petites cartes que je vais vous mettre ici maintenant. Parce que je vais prendre un petit message de Maman Marie. J'espère vraiment que cette guidance vous aura pu vous plaire, vous aider. Et que si ça t'a pas parlé et que tu as regardé bien évidemment, et bien que ça aura pu te faire passer un bon moment avec moi et les guides, avec les guides et moi. Allez, je vais bien mélanger le jeu. Et on va voir avec Maman Marie quels sont les messages qu'elle a à te transmettre. Ouverture du cœur qui me vient. Cette personne va ouvrir son cœur. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est pas pour rien que je la vois. Hop. Synchronicité, bonjour. Je te montre. Hein, je suis obligée. On l'a 3 fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hein, voilà, de la divinité. Regarde. Amour, amour,
amour. Ça sent l'amour à plein nez ici, hein. On est love, love, love. Cette personne, elle est vraiment, et va être fidèle à soi. Elle est vraiment amoureuse de vous, cette personne. On ne peut pas dire autre chose, hein. Alors, Maman Marie te dit, l'amour est la réponse à toutes mes questions. Pour moi, il y a un amour profond l'un pour l'autre. Ce lien, il est magnifique. Il y a vraiment un lien d'âme très, très fort ici. Je ne saurais pas le nommer, mais ce qui est sûr, c'est que le lien, il est là. Dos de deck. Honnêteté. Honnêteté, parce que oui, cette personne va faire preuve d'authenticité, je pense que toi aussi, mais il va écouter son cœur. Tu vois cette carte écoute listing, c'est lui aussi qui va écouter son cœur, je vous l'ai dit, et c'est trop répété. Vous avez eu pas mal de synchronicité ici. Bon, attends, ça sert à rien que je m'acharne de toute façon, parce que je vais prendre le message de Jésus d'amour aussi. Voilà, cette personne, elle va être honnête envers elle-même pour être avec toi honnête aussi. Je suis en contact de mes sentiments véritables dans cette situation, et c'est exactement ce que je vous ai dit tout le long de la guidance. Cette personne va être honnête face à l'amour qu'elle a pour vous, pour toi qui me regarde. Et il va ouvrir son cœur, d'où le fait que par rapport à la distance, la séparation, je ne sais pas, mais quoi qu'il se passe, ça a permis qu'il va se rendre compte encore plus des sentiments, de l'amour qu'il a pour vous, et qu'il ne peut pas rester sans toi, tout simplement. Ça va être plus fort que lui. C'est magnifique. Merci à la divinité pour ces belles synchronicités qui sont là pour vous. Hop. Allez, on continue. Je vais bien mélanger le jeu. Voilà. Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes par rapport à cette situation? Celui-là, il voulait venir presque, hein, mais je ne vais pas le prendre. Allez, Seigneur Jésus, quel est ton message par rapport à cette situation qu'on a évoquée dans l'instant présent? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance, qui seront dans cette situation? Allez, je vais aller le chercher. Pour les belles âmes qui seront dans cette situation. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne œuvre et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Oui. Cette personne va montrer la lumière qu'il a dans son cœur. Peut-être qu'il t'est conseillé toi aussi d'être dans la lumière et dans l'amour, vraiment. Parce que ça va faire plaisir à ton Père qui est dans les cieux déjà. Et il va glorifier votre situation. C'est ce qui me vient, les belles âmes. Oui. Montre ta lumière. Prie toi aussi peut-être. Oh, purée, j'allais mélanger. Bah, trop tard. Hein. Je vais chercher un autre message. Normalement, je demande pour le dos de deck. Là, je ne l'ai pas fait. Je vais chercher un autre message. Il vous est demandé, ouais, peut-être de prier avec amour pour avoir ce succès que vous vouliez tant, certainement. Oui. Et Dieu va glorifier cette situation. Oui. Hop là. Allez, un dernier petit message, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Les guides me disent c'est pas grave. Je l'ai fait machinalement, en fait. Allez. Hop là. Là, vous en aurez deux, les belles âmes, de plus. On a Matthieu de nouveau. Donc là, on a Matthieu 5, 16. Je te montre. Je sais pas si vous verrez bien. Là. Non. Voilà. Et là, on a « Je suis avec vous tous, les jours, jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, 20. Donc, Jésus, Dieu Tout-Puissant, vous dit en gros « Je suis là, je t'accompagne. Je suis omniprésent tout le temps. Si tu le souhaites, si tu me demandes, je suis là, je t'accompagne, tu n'es pas seul. » Et puis on a Jean 16, 23 qui te dit « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Donc n'hésitez pas à prier, à demander, que ce soit pour votre colère, que ce soit pour le pardon, que ce soit pour cette personne. Même prier pour cette personne, c'est ça, être dans l'amour. On ne prie pas que pour soi, on prie pour ceux qu'on aime aussi. Voilà, magnifique. Voilà les belles âmes, j'espère vraiment que cette guidance aura pu vous parler, vous aider, tout ça, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de guérison. Merci pour vos retours, pour vos likes, pour votre soutien, pour vos abonnements. Merci, 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 que Dieu vous bénisse. Et puis n'oubliez pas, pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans à propos sous chaque vidéo, c'est marqué au fond, hein. Et voilà, vous l'avez.
Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.